ne cherche pas à être positif. Oui, tu m'as bien entendu. Cette vidéo n'a pas pour but de te dire comment devenir positif, comment être positif, mais elle a comme but de te dire d'arrêter de vouloir être positif quand tu ressens des émotions que tu ne mets pas dans cette catégorie. Parce qu'en voulant être positif, quand tu expérimentes des émotions dites négatives, tu vas te mettre à rejeter tes émotions, par ce fait à rejeter une partie de toi, et ce n'est absolument pas en rejetant ce que tu ressens que tu vas pouvoir expérimenter quelque chose de différent. Laisse-moi répéter ça. Ce n'est pas en rejetant quelque chose que tu ressens que tu vas pouvoir expérimenter, ressentir quelque chose de différent. Si tu as des pensées négatives et que tu veux des pensées positives, il va falloir accepter en premier lieu. Il faut toujours passer par la case d'acceptation. La case d'acceptation, c'est la case de voir ce qui est. Si tu te voiles la face, tu ne pourras jamais régler le problème. Ouais. Si ton sol est sale et que tu mets un tapis dessus, certes, le sol n'est plus sale, mais il est toujours sale. C'est uniquement en enlevant le tapis et en passant la serpillière, l'aspirateur, sûrement faire la chose en inverse, en passant l'aspirateur, en passant la serpillière, que ton sol va être propre. Ce n'est pas en rajoutant des couches sur quelque chose de négatif que tu vas pouvoir vraiment expérimenter de la positivité. Alors oui, c'est sûr qu'on veut tous être positifs. Et selon moi, déjà, c'est une erreur. Tu ne devrais pas chercher à être positif. Tu devrais chercher la neutralité dans chacune des situations de la vie. Parce que quand tu es neutre, intérieurement, tu expérimentes une joie que tu ne peux même pas décrire avec des mots. Parce que tout ce qui est, c'est la beauté de la vie. Tout ce qui est, c'est de la magie. Tout ce qui est, c'est de l'émerveillement. Quand on est positif, c'est souvent relié à un événement extérieur. Quand on est négatif, c'est souvent relié à un événement extérieur. Ouais. Quand tu cherches à être positif, ça veut dire que tu as des événements extérieurs qui impactent tes émotions. Ces émotions-là, tu les distingues comme étant négatives, tu rejettes ces émotions et tu cherches à être positif sans pour autant avoir traité le problème de base, qui est ton interprétation de la situation, voire le simple fait que tu interprètes la situation. Parce qu'on peut toujours le voir de différentes manières. Parce que tu peux interpréter la situation différemment, par se faire ressentir des émotions positives en disant, par exemple, précédemment, quand tu ressens ces émotions négatives, tu te dis, la situation que je vis, elle m'énerve, ça va pas, pourquoi moi, etc., etc. Je pense que tu connais la musique par cœur. Pour être positif, il va falloir non pas vouloir l'être, non pas faire des choses pour l'être, parce que tu vas faire que rajouter des choses. C'est comme si tu fais des lasagnes. Ton plat de lasagne, au fond, il est cramé. T'as beau rajouter 10 couches de lasagne dessus, le cramé sera toujours en dessous. Donc il va falloir enlever le cramé pour que tu puisses pleinement te régaler. Ouais. Je pense que cet exemple, il est quand même bien illustré. Okay. T'as des lasagnes, si le dessous est cramé, ça sert à rien d'en rajouter. Enlève le dessous, et là, tu vas te régaler. Donc tu peux, au lieu de vouloir être positif, faire des choses, être positif, tu peux changer ton interprétation de la situation, qui va être, par exemple, cette situation est faite pour moi, je suis là pour apprendre, je vais pouvoir mieux gérer mes émotions par rapport à la fois précédente. Il y a encore des choses que je n'ai pas compris, par ce fait j'ai des leçons à retenir de par cette situation. Tu peux changer ton interprétation et voir cet événement comme étant positif. Cela est une solution, la solution que la plupart des gens proposent et que moi-même je t'ai proposé un bon nombre de fois. C'est vrai. Parce que parfois c'est plus simple de faire ça que juste de voir la situation sans l'interpréter. Parce que cela va nécessiter quelques heures de pratique de méditation. Mais de vraie méditation. Si tu fais de la méditation guidée, tu ne pourras jamais faire ça. Parce que tu n'auras jamais appris à méditer. Tu te seras fait guider. La méditation guidée, cela est de la relaxation. Okay, c'est comme le yoga du rire. C'est pas du yoga, c'est un exercice de rire. C'est génial. La méditation guidée, je sais pas si c'est génial, mais en attendant, c'est de la relaxation.
ça peut faire du bien, mais ça va pas t'apprendre à déconnecter toi-même tes pensées dès lors que tu vas être confronté à une situation qui va créer des émotions négatives. Parce que quand tu fais de la méditation guidée, tu as toujours besoin d'une application pour bien te sentir. Et ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'apprendre. Il y a ce proverbe, je ne sais plus d'où il sort. Il n'est pas très vegan, mais il est génial quand même. Donne un poisson à un villageois, il a à manger pour un jour. Apprends-lui à pêcher, il aura à manger pour toute sa vie. Quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, la méditation guidée est un poisson pour un jour. Moi, je t'enseigne la vraie méditation afin que tu aies à manger pour le reste de tes journées. Chaque jour de l'année. Donc ça, c'est la meilleure des solutions que tu peux mettre en place. Apprendre à méditer pour développer de l'équanimité et te séparer de tes pensées sans pour autant les interpréter comme étant positives, négatives, sans pour autant interpréter ce ressenti comme étant positif, négatif, cette situation comme étant positive, négative, avec un VE, négative, mais juste d'être. De voir ce que tu peux apprendre. Et apprendre n'est pas forcément positif. C'est juste là pour une raison. Et le fait que ce soit là pour une raison n'est pas forcément positif. C'est juste ce que c'est. Voir la réalité telle qu'elle est, là est la clé. Observer les choses telles qu'elles sont. Donc, ne fais pas en sorte de vouloir être positif quand tu expérimentes des émotions négatives. C'est rajouter des couches de positivité sur de la négativité. C'est mettre du sucre dans de l'eau. Oui, si t'en mets beaucoup, à un moment donné, le sucre va rester solide. Mais progressivement, celui-ci va se dessoudre. Il va falloir vider le verre, enlever la négativité toujours présente en toi, parce que la plupart des événements n'ont pas apporté de la négativité. Ils l'ont déclenchée. Laisse-moi répéter. Parce que la plupart des événements de la vie ne t'ont pas apporté de la négativité. Ils l'ont déclenchée. Ça veut dire que cette négativité est déjà présente en toi, de par peut-être d'autres événements dans le passé, de par ta propre interprétation, de par toutes les informations des médias, de l'actualité que tu as absorbées, et cette négativité s'est développée à l'intérieur de toi tel un virus. On pourrait voir ça ainsi. Et donc forcément, si tu as toujours de l'eau dans ton verre, donc l'eau et la négativité, et que tu rajoutes du sucre, prendre l'exemple de la positivité, ben il va se dissoudre. Il va falloir d'abord vider l'eau, enlever cette négativité. Et pour l'enlever, il faut faire un travail intérieur, il faut se nettoyer de l'intérieur. Et pour se nettoyer de l'intérieur, il faut méditer. Donc dis-moi si tu es en accord avec cette vision des choses que je te partage. Donne-moi ton avis dans les commentaires, celui-ci m'intéresse. Est-ce que tu préfères rajouter de la positivité? De temps en temps, ça peut faire du bien. Je ne dis pas le contraire. De temps en temps, ça peut faire du bien, ça peut nous rebooster. Mais il ne faut pas uniquement tomber dans ce piège de positivité, positivité, positivité. Oui, tu peux le faire un petit peu. Ça fait du bien de sourire. Ça fait du bien de rire. Ça fait du bien d'expérimenter de la joie. Mais s'il y a toujours quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, tu ressentiras toujours cette boule à l'intérieur de qui tu es. Et le seul moyen de t'en libérer, c'est d'apprendre à méditer pour plonger à l'intérieur de qui tu es et te séparer de tous ces schémas de pensée qui ne cessent de se répéter et qui recréent les mêmes situations. Parce que même si penser positivement te permettait de te libérer de cette émotion négative sans pour autant la rejeter, mais j'ai un doute là-dessus quand même, parce que quand on veut quelque chose et qu'on n'accepte pas ce qu'elle a, en général on le rejette. Ouais. C'est pas juste pour atteindre son potentiel. Tu vois, parce que tu peux être reconnaissant de la vie que tu as, mais avoir le ressenti que ton potentiel te permette de viser plus haut. Là, ça veut pas dire rejeter. Par exemple, on peut par contre rejeter une situation parce qu'elle ne nous convient pas. Mais vaut mieux rejeter une situation qu'elle ne nous convient pas que rejeter un ressenti. Parce que le ressenti est clairement attaché à qui tu es. Parce qu'il est à l'intérieur de qui tu es. Donc oui, de temps en temps, un peu de positivité, ça peut faire du bien. Je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, quand les mêmes situations se répètent et que tu as les mêmes interprétations de ces situations et que tu as le même ressenti à chaque fois, à un moment donné, il faudrait trouver une solution pour faire en sorte de ne plus vivre la même chose par la suite. La solution est la méditation. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo parce que beaucoup de personnes ont besoin de comprendre que le but n'est pas de chercher à être positif,
mais juste de chercher à être, expérimenter la neutralité, l'équanimité, ne pas forcément distinguer tout comme étant positif ou négatif, mais juste se détacher du monde extérieur pour se reconnecter à son monde intérieur. Et réaliser que c'est la seule chose qui a de l'importance en soi. C'est ce qu'il se passe là. Et c'est pas positif, et c'est pas négatif. Cela est juste. Et je sais que c'est une notion assez complexe à appréhender quand on nous la partage verbalement, parce que c'est une notion qui s'expérimente. Elle ne se partage pas, elle s'expérimente. Cette vidéo se partage, donc tu peux la partager, tu peux la commenter. Mais l'expérimentation, elle est individuelle. Elle peut être collective, mais elle reste individuelle. Elle peut être collective parce que tu peux te ressentir connecté aux autres, mais elle reste individuelle parce que c'est toi, en cet instant présent, qui ressens cette connexion. Et qui ressens cette connexion à toi. Par ce fait, tu peux ressentir cette connexion au tout. Donc j'ai une formation sur la méditation qui va permettre non pas juste de comprendre mentalement, mais de comprendre mentalement et surtout d'expérimenter pleinement. Tu peux t'y inscrire dès à présent. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.